à tous les bras mogos, à tous les fraissants. On est boro que vous soyez en train de nous sassa, oui, de sassa notre show. C'est le show le plus cracra de tout Babi complet. Toi, tu saches, ouais. Et tous les jours de l'année, hein, on vous commence sans choco, sans flocon, on vous enjaille pour vous permettre d'être bien avec nous. Mon boy calé, ils sont popodipo. Vous allez prendre du moment. Et puis le moment là, c'est un moment Gigi, on voulait ça, puis polémique, l'émission polémique, ou bien coq pour les frères sans pour les badés. Avec Sony, c'est comment? À fois dans l'évier, t'as déjà vu ça comment? Ah, toi, tu saches. Et pays c'est comment? Pays c'est Annie. Calé, non? On dit quoi? Ça va? Hein? Je suis calé. On va mettre des sciences ici. Hein. La fraîchini, Marie-Dominique, c'est con. Ouais, c'est calé, les vieux, c'est boro. Ouais, vous êtes pata. Bon, nous, si ça arrête ici, hein, malheureusement. Et vous comprendrez hein, dans quelques instants la raison de notre expression. Le temps pour nous de vous rappeler que cette émission est interactive et de vous souhaiter la bienvenue tout simplement dans cette émission et de vous passer le bonsoir également à travers ce numéro qui vous permet de démarrer la semaine en notre compagnie. Vous le savez, hein, le profil Facebook, il est disponible sur Facebook, la 3, tout simplement. Vous allez voir une publication relative à cette émission. N'hésitez pas, faites-vous plaisir et vos commentaires, avis et suggestions seront très attendus. Commentaires précédés du fameux hashtag PPLK. Et puis, vous pourrez nous suivre à partir de vos différents petits écrans. Si vous avez le bouquet Canal+, vous n'avez qu'à taper 203, celui de Star Times 740. Et enfin, si vous avez l'antenne de la TNT, vous tapez tout simplement le numéro 3. La Covid-19, la maladie à coronavirus est toujours présente. Alors, il faut adopter des gestes simples, comme par exemple se laver les mains avec de l'eau et du savon. Des fois, il faut utiliser un gel hydroalcoolique. Il faut se tenir à 1 ou 2 mètres de son interlocuteur et puis tousser, éternuer dans un papier mouchoir. À défaut de papier mouchoir, il faut le faire dans le creux du coude si l'envie vous prend. Et puis enfin, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a un numéro disponible que vous pourrez joindre et ce numéro répondra éventuellement à vos différentes questions. Ce numéro, c'est bien sûr le 119. Allez, tu veux attendre de ce qui va se passer, ce qui va être baillé dans PPLK. Faut tenir ça. Aujourd'hui, dans Pipolémique, l'émission de débat instructif, nous vous invitons à faire le voyage dans l'univers d'un langage typiquement ivoirien, avec des expressions très à l'ivoirienne. Le nouchi, argot ivoirien, sera au centre des débats sur le plateau de nos polémistes. Le chanteur Julien Gualo, l'un de ses créateurs, nous dira tout sur ce langage. Le nouchi, on en parle, argot ivoirien adopté par les jeunes et utilisé dans des chansons. L'un de ses fers de lance, le chanteur et percussionniste de renom, Julien Gualo, dit tout sur ce langage. Avant de l'entendre, on rejoint Hervé et sa fameuse séquence à l'ivoirienne, n'est-ce pas? Ah, il nous l'a promis, il va la faire en nouchi. Tu as donc faim? Ouais, c'est ça, je suis dans le mocade a pris l'eau, allez dire. Dommage. Non, mais les vieux, tu sais que souvent quand tu as trop de sommeil là, et puis tu es prié là, c'est pas facile. Hein. Ouais. Souvent tu es là et puis toi-même tu t'entends dire Seigneur, je te donne longue vie. Ouais. J'avoue que c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. D'avoir sommeil et prier en même temps. Tu entends de ces choses. Souvent tu entends Seigneur, acclame-moi. Vous pouvez faire la prière. Souvent Seigneur. Priez tôt, hein, priez tôt. Pour éviter tout ça. Deuxième tableau. Quand la relation finit, informez vos parents. Hein. En tout cela, la dernière fois, ton petit frère va me voir à la boutique et va me demander de payer bonbons pour lui. Je suis d'accord. Tiens, en même temps. Je suis d'accord. Parce que le petit frère à voir. Après l'amour, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre, quand on C'est était juste ensemble, un toute ta bonbon famille était au aussi. courant. Même... C'est juste un bonbon. Non, mais va dire à ta soeur, va t'acheter un bonbon. C'est pas ta soeur. Allez, chacun ses convictions personnelles. Hein. On referme cette parenthèse tout en vous rappelant que les différents replays, hein, si vous n'avez pas la possibilité ou le temps de nous suivre en direct, les différents replays sont disponibles sur la page YouTube de la 3 et vous permettront de vous rattraper assurément. Et puis vous pourrez nous suivre à partir de vos différents téléphones, smartphones, si vous en avez. Vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile. Elle est disponible sur Play Store et App Store. Le nouchi, l'argot ivoirien adopté par les jeunes et utilisé dans des chansons. L'un de ses créateurs et de ses fers de lance, le chanteur Julien Gualo, dit tout sur ce langage. Ça sera juste après le serveur suivant.
Il fait partie des précurseurs et des promoteurs de ce langage créé par des jeunes Ivoiriens et qui est en train de conquérir le monde. Le Nouchi est parlé au quotidien par l'homme Gualo Julien. Cerise sur le gâteau, le chanteur Julien Gualo propose des chansons en Nouchi. Alors, la star aux antennes paraboliques, en véritable défenseur de cet argot, est sur notre plateau pour Comment de ça, sans Yoi. Le Nouchi au cœur de nos débats et de nos échanges ce soir. N'hésitez pas à apporter vos contributions respectives. Comment vous faites? Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. Et derrière, vous serez en direct. Vous pourrez poser vos questions, donner votre avis. On vous rappelle, cet avis est capital et nous intéresse à plus d'un titre. L'hôte de cette émission, quant à lui, est un artiste comédien, musicien, percussionniste et chanteur ivoirien. Sa passion pour la musique se révèle dès l'âge de 7 ans, tandis qu'il joue au djembé en tant que soliste. Il crée un style musical original qu'il nomme lui-même le Subtil Song et apprécié de tous. Dans sa discographie, on retrouve des titres tels que Qui vive, sorti en 1997, et Souffle en 2004. Il a également participé à plusieurs pièces de théâtre. La dernière en date s'intitule La femme fantôme, dans une mise en scène de Michael Batz avec Nadège Bosson-Diagne. Un album Souffle a été distingué second prix de l'album Musique de la Diaspora au RTI Music Award pour le compte de l'année 2006. Adepte du Nouchi, il manie bien cet argot au point d'en être une référence. Le tapis rouge déballé ce soir au talentueux et à l'immense Julien Gualo. Julien Gualo! Le vieux père Julien Gualo, ouais, sans trop de Koumali, le moment puissant et crambant dans PPLK. Mon vieux père, mes respects. Merci, toi aussi, Bognan en Seria. Ouais. Et puis Bognan à toutes les belles femmes qui sont sur le plateau, elles sont magnifiques. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir tu me permettras de te tutoyer, mon frère. Toi aussi, on a d'abord ensemble. Oui, en vérité, en vrai, elles savent pas, elles savent pas. savent pas. Elles savent bien de loin. Ça va bien, cher aîné? Tranquille, tranquille. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur un plateau, quel que soit l'endroit. C'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Une compagnie toujours aussi originale, toujours aussi sincère, naturelle, vraie. C'est ça qui fait l'homme, c'est ça qui fait l'identité de Julien Gualo. C'est partagé. Parce que j'aime beaucoup ta science. Et puis, bon, on fut collègues d'un petit parcours, d'un Ouassokoro. Et puis, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Et le plaisir sera partagé, bien sûr, avec nos téléspectateurs qui, forcément, assurément, savent qui c'est Julien Gualo. Mais il est important de revenir sur les différentes productions de l'artiste à travers l'élément suivant, Florilège. L'immense Julien Gualo est sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Une discographie et une carrière riche en émotions, riche en parcours qu'on va essayer de disséquer dans ce numéro, mais également à travers le Nouchi. Le Nouchi qui est... On dit Nouchi, on dit Nouchi. Qu'est-ce qu'on dit finalement? Parce que c'est Nouchi normalement. Mais maintenant, l'articulation Nouchi passe mieux. Donc c'est ce qui a pris de l'ampleur. D'accord. À la base, c'est Nouchi. Nouchi qui signifie la moustache longue. Dans le temps, c'est en Soso ou en Djoula. Dans le temps, les gens partaient voir, en 70, il y a eu l'ouverture du cinéma. Donc les grands frères, les aînés partaient au cinéma. Et au cinéma, quand ils allaient, ils voyaient les bandits dans les films western. Voilà, ils voyaient les bandits dans les films western. Et quand ils sortaient du cinéma, ils disaient Nouchi Man Moro. D'accord. Nouchi Man Moro. Ils voulaient ressembler aux bandits. Ah ouais. Donc le Nouchi, c'est, comment on appelle, les moustaches. Mais pointu, tu vois les moustaches. Les bandits avaient toujours les longues moustaches. Justement. D'où vient le Nouchi. D'accord. Mais maintenant, le Nouchi est mieux prononcé parce que ça passe vite. Comme les grattés, ils ne peuvent pas prononcer Nouchia, tu vois, non, la mâchoire. Un numéro qui sera tout aussi inédit que explosif. N'hésitez pas à réagir avec nous en direct. Nous sommes là pour vous. Nous sommes prêts à vous écouter, à vous entendre, à écouter également vos questions, les questions que vous avez à poser à notre invité. Alors, personnellement, grand frère, comment tu rencontres le Nouchi, toi?
Ben, dans le temps, la rue était un modèle pour nous. C'est-à-dire, on voyait les grands frères déboîter, les grands frères en forme, déboîter, et ça faisait joli. Déboîter, c'est la démarche. C'est la démarche. Ah, d'accord. Ça faisait joli. Et nous, on les regardait partout, il y avait un peu d'embrouille, on allait voir. Pour comprendre, le grand frère, Ces grands frères, est-ce qu'il y avait des noms dont tu te souviens encore? Oui, à commencer, il y avait Foumantou, à commencer, il y avait Pépin, paix à son âme, à commencer, on avait Eric Pancho, qui est un grand frère qui a beaucoup régné sur Koum. Eric Pancho. Eric Pancho, Les jeunes n'ont pas connu Eric Pancho. C'est pas Je notre perds respect. Pancho le gâté, là. Il est trop fiable. Donc, c'est comme ça, on a commencé à observer et au fur et à mesure, on a commencé à s'attacher. On a commencé à s'attacher et puis on est devenu presque accro. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait être d'un groupe pour exister. Parmi ces grands frères, il y a un nom que tu n'as pas cité, John Pololo. John Pololo, c'est la vedette. Pololo, pendant 100 ans, il n'aura pas Pololo en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il C'est représentait? quelqu'un qui a Pourquoi il mar- était aussi... Non, il a marqué la rue, il était charismatique. Il avait un... Personnellement, tu l'as connu? Oui, j'ai connu Sogui. Nous on dit Sogui, on peut dire Pololo, Sogui Aé, tu vois. Et c'était un grand frère qui était charismatique. Quand il est assis quelque part, tu es obligé de le regarder. Ah ouais, à ce Ouais. point-là. À ce point. Il dégageait quoi, quelque chose Il de... dégageait quelque chose de fort. Et il était unique en son genre. Et puis un courageux mec. C'est-à-dire qu'il ne refusait jamais. Hein? Mais c'est quelqu'un qui a marqué la rue d'une manière que j'arrive même pas à expliquer. Parce qu'il avait un truc, quand il crée quelque chose, ça passe. Il est le créateur, on me fait dire de la fameuse expression Yafoy. Yafoy. Un jour, il a dit à Alpha Blondy, Alpha a chanté Yafoy, il dit à Alpha Blondy, c'est moi qui ai écrit Yafoy. Alpha Blondy dit, Yafoy, c'est un mot du là. Yafoy, c'est une expression du lac qui veut dire il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Mais qui a été nous citisé, Voilà, si tu permets l'expression. je dis comme ça. Il a lancé ce mot qui a pris. Et puis, moi, par exemple, un jour, j'étais au village, et puis je suis revenu à Abidjan, et en Toura, j'ai sondé la rue. J'ai créé un mot Toura qui signifie, on dit le pongue pongue en Toura. Le pongue pongue. Le pongue pongue, qui signifie aussi Yafoy, il n'y a rien, il n'y a rien. d'accord. Et tu sais qu'il y a des oreilles qui écoutent et qui valident. On ne crée pas un mot qui prend comme ça. Aujourd'hui, le Nushi a évolué, dépassé même certaines frontières. Le Nushi a pu intégrer même le dictionnaire Petit Larousse illustré. On aura l'occasion d'y revenir, on pourra en parler. Mais quelle nécessité de parler le Nushi aujourd'hui pour un jeune lambda? Mais c'est un code. Ou pour un Ivoirien, tout ça? Oui, c'est un code. Par exemple, la sœur et moi, on se voit au Mali ou au Cameroun. Djamena. Voilà, Djamena si tu veux. Hein? Quand elle dit, hey, puis c'est comment? C'est codé. Côté, ouais. Hein? Même, imagine que je suis assis dans un endroit et puis j'ai plus d'argent sur moi. Et toi, je te vois, par exemple, Papouasie. où t'as? Papouasie. Dans le métro, tout simplement. Nouvelle-Guinée. Dans le métro, tout simplement. Et puis je te dis, hey, frère, c'est au Chili, Chili, on t'a à Tchéngen. Tu vois, non, frère, je n'ai plus rien sur moi. Mais là, je suis à côté d'une PC qui est en train de draguer. Je ne peux pas lui dire que je n'ai plus rien sur moi. Mais un code, vous voyez, c'est un code. Ça nous permet de nous retrouver facilement. Et donc, ça a pris de l'ampleur parce qu'à un moment donné, l'Occident a dit, mais attends, pourquoi ce langage prend tellement d'ampleur? Et ils ont commencé une quête pour voir. L'Afrique même, les gens sont fanatiques. Qu'est-ce qui explique justement l'effervescence qu'il y a autour de ce langage? Que ce soit en Afrique, que ce soit les communautés bien sûr. en Europe, en France, il y a les petits... Ils sont émerveillés, en tout cas, sont quand ils émerveillés. Par entendent exemple, le ils ont l'impression Nushi. d'avoir créé l'expression lago. Ouais. Oui. Lago, Alors que le c'est- petit
le petit wesh. Le verlan chez les Français. Ouais. Ils ont l'impression que ça vient de là-bas. chez eux. Et nous, on a notre noussi. C'est ça, exactement. Le noussi, et puis, c'est intéressant de parler. Et puis, dans le noussi, il y a encore la gestuelle qui appuie. Justement, parlons de la gestuelle. Est-ce qu'à l'époque où le noussi faisait fureur, vous parliez avec la gestuelle même dans vos familles ou c'était que dans la rue? Oh, ça peut te prendre de parler dans la famille sans te contrôler. Mais quand le papa te regarde d'une manière, bon, tu te contrôles tout de suite. Mais la gestuelle, si tu veux, c'est complémentaire. Il y a une complémentarité entre la gestuelle et la parole. Tu vois? Parce que tu as envie, en même temps, la gestuelle met en garde aussi. Justement, c'est une démonstration de force. C'est une démonstration de force. Mais en garde aussi celui qui te regarde. Il comprend que voilà, tu es un patenté. Il comprend que. Il comprend plus rapidement. Est-ce que ça se limite seulement qu'à la gestuelle? Je crois qu'il y a le style vestimentaire aussi. Ouais, le style vestimentaire, forcément, il y a un style, C'est-à-dire que quand tu prends les bad boys en Amérique, tu prends les jeunes de la rue en Amérique, ils ont leur style. Nous aussi, ici, on a eu des grands comme les Pololo, comme Sergent Daïpi à son âme, des grands frères qui étaient stylés. Même sous le soleil, ils avaient des blousons en cuir. Ouais, et puis, tu boites le blouson. Tu as l'impression qu'il neige dans sa tête. Parce que tu le regardes. Julien, tu parlais tout à l'heure de la nécessité du nouchi. Oui. Tu disais qu'entre Ivoiriens, ça nous permettait de s'entraider et tout. Mais l'Ivoirien, il est de nature solidaire. Oui. Est-ce qu'on a besoin du nouchi pour s'entraider? Je veux dire, on peut se parler en français ou bien dans notre Quand langue. je dis s'entraider, c'est une manière de dire. C'est-à-dire que, au fait, le noussi, c'est devenu un peu comme un cordon ombilical. Ça nous rapproche. Ça nous rapproche. Et puis on est fiers d'en parler. Quand on est à l'étranger, on se voit tout de suite. On a envie de montrer un peu ce petit côté ivoirien là. Notre identité. Notre identité. Moi, je dis toujours que c'est dans le nouchi, il n'y a pas de xénophobie. C'est bien dit en tout cas. Voilà. Tu vois, on parle des cravates ton yukuli. Des cravates, ouvre. Des cravates ton yukuli. Yukuli, c'est embêté ton oreille. Ton oreille. Je vais jabra pampan. Ouvre tes oreilles, je vais te parler. Voilà, je vais te parler. Merci, maman. Yes. Yes, I. Je comprends, mais je ne vais pas parler. Finalement, C'est plutôt soit attentif. Finalement, avec toutes ces langues dedans, est-ce que le nouchi ne devient pas compliqué? Non, au contraire. Parce que quand tu parles, franchement, quand toi tu parles, j'ai du mal à te devient- cerner. Alors que je comprends le nouchi, je parle le nouchi. Là, tu penses Mais que le tu tien, comprends. le tien, c'est du nouchi pur et dur, quoi. Oui, mais parce que... bon, d'abord, j'ai les antennes sur la tête, donc je capte. Plus facilement. Mais non, au contraire, ça rend agréable le noussi. Parce qu'il ne faut pas que ça soit seulement un groupe ethnique. Mais dans le noussi, tu verras qu'il y a beaucoup... Le djoula est beaucoup utilisé. Et le baoulé aussi. Le baoulé aussi est beaucoup utilisé. Quand il te dit, par exemple, les baoulés disent, non, on dit strand, faut être strand, calme-toi, faut être strand. Les baoulés, ils ont une manière de le dire. Qui est baoulé parmi nous aussi? Moi. Tu es baoulé? Quand tu dis tranquillise, strand, comment? Tranco. Trancon. Eh, Mais non. bravo. Ah, mais attends, on applaudit pour lui quand même. Bravo, Il lui. n'y a pas un nez à Abidjan. Donc, comment tu l'as dit? Tranco. Trancon. Alors que nous, on lui dit tran, on te dit strancon. Ok, Faut te strand. d'accord. Ouais, calme-toi. Parce que strand, c'est personne, je crois. Voilà. C'est quelqu'un. Oui. Faut te strand. Donc, en mettant les langues comme ça devient plus agréable. À partir de quel moment les Ivoiriens commencent à intégrer le noussi véritablement dans les chansons? Il y a eu l'époque du Jigei, voilà, mais à partir de quel moment véritablement les chansons font corps avec le noussi? Quand tu me poses cette question, je voulais faire un big up à Ismaël Isaac. Oui. Parce que c'est Gangaba. le premier qui a osé, dans le reggae, chanter en noussi. Et quand il a fait ça au départ, les gens ont dit, mais attends, pourquoi il fait ça? Ou bien c'est parce qu'il ne peut pas s'exprimer, ou bien et tout. Mais à la fin, ils sont venus s'intégrer. Après ça, il y a Tangara Speed Goda aussi qui est arrivé avec une force. C'est ça. Son graou débalousseur. C'est ça.
Il y a eu Serge Cassie aussi. Serge Cassie qui a chanté en Noussi. Oui. Et donc, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Bon, sans oublier les RAS qui sont venus encore embellir la chose. Avec le rap fanfare. Avec le rap fanfare, et puis avec leur manière de s'habiller, le beau c'était style. frais. Et puis bon, le Noussi vraiment élégant, quoi. Nous, c'est Choco. Noussi Choco, si tu veux. Propre, sur le terrain. Les petits sont commencé à donner, on dit ah. Donc, Noussi peut être chic comme ça. C'est vrai que d'autres, les artistes sont venus, les populations ont commencé à adhérer, mais en même temps, il y avait toujours cette image de mauvais garçon qui était collée au chanteur Noussi. Oui, ça peut pas nous lâcher. Pourquoi? Pourquoi? Parce que parmi nous, il y avait plein de mélanges. Il y a d'autres qui ont fait tout pour s'en sortir. Il y a d'autres qui ont continué même les études. Il y a d'autres qui étaient, comme on le dit dans le Noussia, chroniqués de la chose. Accro. Accro. D'accord. Donc, ils n'arrivaient pas à se démarquer. Ils n'arrivaient pas à lâcher la chose. Mais c'est le vilain côté de la chose. C'est-à-dire, parmi nous, il y a des amis qui ont attrapé des armes, il y a des amis qui ont pris des choses. Ils sont tombés dans la délinquance? Ils sont tombés dans la délinquance. Ils n'ont pas pu lâcher la chose. Mais, c'est ça, c'est le vilain côté de la chose. Mais le bon côté, c'est qu'on a eu des pharmaciens, on a eu des directeurs de banque, on a eu des députés. Est-ce que la musique aura contribué d'une façon ou d'une autre à vulgariser le Noussi? Si oui, de quelle façon? À propulser plutôt. D'accord. Moi, je dirais propulser. Propulser, ouais. Hein? Parce que c'était que le déboîtage, souvent c'était les bagarres, souvent c'était, voilà. C'était plus confiné dans la rue et l'environnement. La rue et l'environnement. Mais, de nos jours, il y a plein de choses qui ont changé. Et la musique fait partie des poids lourds qui ont validé le Noussia. Mais la musique, c'était un refuge ou alors c'était une façon pour vous de communiquer à travers, je sais pas, à travers un autre moyen? Un autre canal. Un autre canal, voilà. Mais moi, on parlait de Pololo tout à l'heure, pour moi c'était un acteur. Ah. C'était un acteur. C'est-à-dire que s'il y avait un réalisateur ivoirien qui avait eu l'œil, un mec comme Pololo dans un film, ça allait déchirer. Parce que déjà sans caméra, et puis sans qu'il ne passe à la télé, quand il est dans un quartier, il y a le meute. C'était déjà une star. Ouais. Dans pratiquement toutes vos chansons, vous chantez en Noussi. Est-ce qu'on a l'impression que c'est important pour vous de chanter en Noussi? Qu'est-ce que vous voulez revendiquer? C'est un mouvement qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et en même temps, quand j'ai décidé de m'assagir, d'aller vers la quête de l'éthique, j'ai compris que je ne pourrais jamais m'éloigner du Nouchi. Ça fait partie de mon soi intérieur. Donc, tu comprends? Donc, c'est une reconnaissance. D'accord. C'est une reconnaissance. Et puis après ça, tu regardes, tu te dis, bon, il y a beaucoup de jeunes qui te voient, qui te regardent. Parce que c'est la rue qui parle à la rue. Quand la rue parle à la rue, le jeune homme qui est là, il est plus attentif. Il est plus attentif. Donc, on a un devoir de faire de telle sorte que plusieurs jeunes sortent des vilaines choses de la rue. Le devoir d'éduquer, en fait. Voilà, c'est une manière d'éduquer aussi. D'accord. Aujourd'hui, les rappeurs ivoiriens, grâce au Nouchi, le rap a une identité qui vient de chez nous, qu'on appelle rap ivoire. Rap ivoire, ouais. Ça se langue. Parce que tu ne vas pas venir rapper en Côte d'Ivoire. Moi, je suis parti en France. Tu comprends, non? Ouais, ça marche bien. On va même pas te... C'est quoi ça? Mais quand tu rentres dans le ghetto, hein, dans le langage ghetto, et que tu sors, hein, les Billy, il y a plein de jeunes qui font ça. Mais nous, déjà, ça nous plaît.
quitte à savoir qu'un jour, ça va exploser parce qu'on ne sait jamais. Tu vois, c'est comme si tu me parlais de... tu me donnais l'exemple du Zouglou. Il y a des bons chanteurs Zouglou qui ne l'ont pas encore propulsé, mais ils y croient. En tout cas, nous également, nous y croyons ici sur ce plateau, raison pour laquelle notre invité n'est autre que Julien Gualo, avec lequel on va continuer à échanger. N'hésitez pas à interagir avec nous via les différents canaux, le profil Facebook de la 3. Vous pourrez également nous joindre au numéro de téléphone, vous le faites parvenir sur le profil Facebook de la 3 et puis on va ensemble échanger sur différents axes. On va parler tout à l'heure du Noussi et de la jeunesse estudiantine, la jeunesse scolaire également, et puis le Nouchi qui fait son entrée dans le petit Larousse illustré. 203, ça concerne le bouquet Canal+, 740, celui de Star Times, et enfin le numéro 3 de la TNT. Nous sommes disponibles également sur les canaux digitaux, le profil Facebook de la 3. N'hésitez pas à faites-nous parvenir vos sensibilités, vos commentaires au bas de la publication, et n'oubliez surtout pas le fameux hashtag Popoloco. Voilà, ce soir on parle Noussi et on parle de Noussi avec un expert en la matière, Julien Gualo. Si vous avez des questions à l'endroit de notre invité, n'hésitez pas, parce que c'est possible. Ici, c'est la seule émission où vous pouvez la regarder de chez vous et dire attends, j'ai une question, je veux la poser directement à l'invité. C'est-à-dire, vous prenez ma place et puis vous posez la question que vous souhaitez à Julien Gualo. C'est faisable. Il n'y a qu'ici sur les antennes de la 3 et dans PPLK que vous verrez ceci. Allez, on démarre avec une deuxième partie tout aussi enlevée. On va parler cette fois-ci de Nouchi et jeunes scolarisés avant de faire cette petite incursion dans le petit Larousse illustré qui permet également d'avoir des mots Noussi depuis peu, et ça fait plaisir, ça fait qu'en Côte d'Ivoire on en est plus fiers. Déjà, parlons de Noussi et de jeunes scolarisés. Aujourd'hui, quel intérêt pour un jeune scolarisé, étudiant ou un jeune lambda qui va à l'école, quel est l'intérêt pour lui de s'exprimer en Nouchi? Bon, il a envie de faire comme les autres. Il a envie d'être à la mode. Hein? Il a envie d'intégrer. Mais ça n'empêche que il peut suivre normalement ses cours. Parce qu'on est dans un Boeing. Et puis, il y a d'autres qui disent hier, il a payé ses façons, il est rentré dans son youkli, il a décravaté, et puis voilà. Lui aussi veut être dans le système. Parce que c'est un système. Si lui vient, au moment où dans le Boeing, ils sont en train de s'exprimer, que lui vient choquant, tu vois, non? Ouais, mais tu sais quoi, moi, quand je l'ai appelé, elle s'est comportée. Déjà, il est hors marge. Il n'y a même pas la marge, il est hors marge. Hors marge. D'accord. Tu comprends? Donc, c'est une mode, c'est un système. Maintenant, l'étudiant, moi, par exemple, je suis un boulimique des livres. J'adore la lecture. Hein? Et il ne faut pas que les jeunes qui vont à l'école oublient l'objectif de leur scolarité. Parce qu'on a besoin de jeunes cadres, mais en même temps qui sont dans la hiérarchie. Alors, ce qui m'amène à poser la question suivante, est-ce que parler le Noussi couramment n'impacte pas négativement l'éloquence ou l'éloquence expressive ou la façon de s'exprimer du jeune qui va à l'école? Bon, la question va faire l'objet d'un débat, on va en parler autour de la table. Également, ton expertise sera bienvenue dans ce débat. Vous également, n'hésitez pas à partager vos sensibilités avec nous. Alors, la question est libellée comme suit. Le Noussi impacte-t-il négativement l'éloquence en français de nos jeunes scolarisés? Autrement dit, est-ce que le Nouchi impacte négativement les aptitudes qu'a un jeune ou un scolarisé à s'exprimer en français, selon vous? Oui, mais doit être fier. Parce que le Noussi, comme on le dit, c'est une langue à part entière. C'est une langue, moi je pense, à part entière, qui vient de la Côte d'Ivoire. Quand tu parles couramment anglais, tu ne peux pas facilement parler français. Et ça, c'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, en fait. Le Noussi, ça vient de chez nous. Le Noussi, c'est une tradition ivoirienne. Parler Noussi doit être comme porter, en fait, un pankita. On doit être fier de ça. Et si tu penses, en fait, je le dis, oui, parler Noussi va impacter ton éloquence française, mais tu ne dois pas être... en avoir honte. Tu ne dois pas en avoir honte, moi, je pense. Ouais.
Ah oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec Hervé. Je ne pense pas que le Noussi impacte négativement l'éloquence des scolarisés, des jeunes qui sont scolarisés. Le Noussi, c'est vrai, le constat il est là, il est arrivé, il est parti des marchés, des gares routières pour s'installer aujourd'hui dans les écoles, dans les universités. On le retrouve des fois dans les devoirs des étudiants. Mais je ne pense pas que ce soit la faute au Noussi. Je pense que le problème il est ailleurs. C'est peut-être un problème de discipline. Parce que si l'élève ou l'étudiant est discipliné, il sait se mettre des limites. Il sait où parler le Noussi et où ne pas parler le Noussi. Il y a un problème aussi peut-être de paresse intellectuelle. Comme Julien l'a dit ici, on constate qu'il y a pas mal d'élèves, d'étudiants qui lisent beaucoup moins. Ils ne lisent pas. Alors que c'est en pratiquant la lecture qu'on va à la découverte de la langue française, qu'on découvre de nouveaux mots. Et donc, on s'exprime mieux en français. Si un élève ne lit pas, il va forcément mal s'exprimer. Que le Noussi soit là ou pas. Il va avoir des fautes d'orthographe, de grammaire dans ses devoirs, même s'il n'y a pas de Noussi. Donc je veux dire, le problème, ce n'est pas le Noussi, c'est la discipline. C'est le fait de se fixer des objectifs. C'est le fait d'être un élève sérieux qui sache où il va et où il veut aller. On a un Noussi, le grand représentant des Noussi en Côte d'Ivoire, qui a un boulimique des livres. Donc oui, on peut parler de Noussi et parler très bien le français. On a des thèses en Noussi, faites par des amoureux de Noussi, des personnes qui parlent de Noussi, mais qui sont réalisées en français, dans un français clair et limpide. Donc, le manque de... comment je le dis, si on ne sait pas s'exprimer en français, pour moi, ça n'a rien à voir avec le Noussi, le problème, il est ailleurs. Deux avis assez divergents, Julien, qu'on vient d'entendre. Sur quel avis te penches-tu ou quelle est ta sensibilité concernant cette question? Les deux avis ont leur pesant d'or. Parce que ce que lui il a dit, ça dépend dans quel cadre le jeune il évolue. S'il est dans un cadre où on ne fait que s'exprimer en Noussi, sans chercher. Parce qu'il y a des gens qui naturellement ne savent pas s'exprimer. Tu comprends? Et lui, il n'a que le Noussi pour se faire comprendre. Donc, ce jeune homme-là, tu veux quoi de lui? Autour de lui, il se fait comprendre qu'en Noussi. Qu'en Noussi. Ça ne sert à rien d'ailleurs de parler oui, parce qu'on ne le comprendra pas. Il y a des gens aussi qui ne sont pas allés à l'école, qui ont grandi dans des quartiers aussi difficiles. Et il n'a que le Noussi pour s'exprimer. Mais elle a dit quelque chose. C'est-à-dire que vraiment, normalement, ça ne doit pas avoir d'impact. Parce que si le jeune sait ce qu'il veut et qu'il sait faire la différence entre ses études et la mode du Noussiam, quand il dit le Noussiam, ça c'est la science. Non, c'est le monde. Ah, d'accord. Le monde. Le Noussiam. On est dans une phonétique, hein. Donc, elle a si bien dit. Et tu fais la part des choses. Tu ne te laisses pas embrouiller ou disperser. Annie, ton avis sur la question? Je pense qu'en 1986, il y a eu des travaux qui ont été menés sur le Noussi avec M. Alain Koulibaly et Bernard Ahua qui ont présenté leur travail à Fraternité Matin à l'époque. Et ils ont constaté que le Noussi, c'était une identité culturelle pour les jeunes. Parce qu'à cette époque-là, tout le monde se revendiquait, je mets entre griffes, tout le monde se revendiquait Noussi. On a dit 1970, donc de 1970 à 1980, jusqu'à la fin des années 80, c'était un mouvement qui avait de l'ampleur. Donc est né le mouvement Zigei et tout ça. Ensuite, on a eu la musique dont on a parlé tout à l'heure avec Billy Billy, RAS, Garba 50, dans le Zouglou, Yodé et Siro. Pour moi, le Noussi doit être une richesse langagière, une richesse culturelle. Parce que justement, dans le Noussi, il y a la gestion langagière. C'est tout un code, c'est un feeling en fait. Quand on est dans le Noussi, on est dans le feeling, donc on se sent in. Et il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont fait des travaux sur le Noussi et on a constaté que justement, c'est aussi
ça fait partie aussi du français, mais un français dont s'approprient les Ivoiriens. Le Nouchi apparaît dans des livres comme Aya de Yopougon de Marguerite Aboué. Le Nouchi apparaît dans des livres de son Excellence. Il est devenu aujourd'hui Excellence plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire en France, M. Maurice Bandama, qui parle aussi de Nouchi dans un de ses livres. Je pense que Jean-Marie Adjafi a dit que M. Maurice Bandama était un professeur de français, mais qui sait s'accaparer du Nouchi et qui sait le vendre et qui sait communiquer avec les autres. Il n'y a pas que les livres, le cinéma. Il n'y a pas que aussi. les livres. Bien sûr, il y a eu Bons Barbès au cinéma et tout ça. Mais là où je dis, quand je dis Supata, c'était le côté positif. Le côté négatif, c'est que certains parlent de dégradation de la dégradation de la langue française quand les jeunes qui parlent n'arrivent pas à faire la part des choses compte tenu du milieu dans lequel ils se trouvent. On parlait d'environnement tout à l'heure. Voilà, d'environnement. On a vu des mots nouchi qui s'introduisaient dans des devoirs de français, de philosophie, des mots nouchi qui n'apparaissent pas encore. Il y a un jeune qui allait passer son oral et puis il n'arrivait pas à appeler son examinateur, monsieur, il appelait Mogor. Ah bon, voilà un exemple palpable. Donc on n'arrive pas à faire la part des choses. Donc voilà, je pense que ça a un peu le revers de la médaille. Oui, voilà, oui. On parlait de cinéma tout à l'heure et puis on va saisir la balle au bon pour entendre l'avis sur la question d'un fer de lance également du Nouchi qui était aux côtés de John Pololo. Certains Saint Polo. Saint Polo. Tu connais forcément. Oui, forcément. Saint Polo, c'est celui qui a fait sortir le premier album avec Pololo. Ouais. Parce qu'à un moment donné, Pololo Sobi avait envie de chanter. Pololo a chanté. Il a chanté. Ouais. Et puis, Sayan était à côté. Ils ont travaillé ensemble. Et l'album a été bien. Donc, Sayan, aujourd'hui, vous voyez comment les choses se passent. Aujourd'hui, il est en Europe. Oui. Hein, il a fait un documentaire. Oui, d'ailleurs, il est le réalisateur du fameux documentaire Les Enfants d'Oufoué-Boigny, oui, qui a été repris par Canal Plus Horizon et qui fait les beaux jours de la culture ivoirienne, qui présente cette culture-là sous une autre facette. En tout cas, c'est un document qu'on vous invite à revoir assurément. Il est également le créateur d'une marque de vêtements qu'on appelle le Nouchi, qui marche très bien à Paris. Et on a pu la voir, voilà ce qu'il pense sur la question concernant le Nouchi et bien sûr les jeunes scolarisés. On l'écoute. Bonsoir Sarin et puis bienvenue chez toi à la maison. Oui, nous sommes à l'émission Pic Polémique, l'émission de Bang Bang. Je salue l'animateur et tout le boyc autour de lui. Je salue mon frère San, la Gualain, Julien Gualo. Ouais, c'est un beau thème, le Nouchi et la jeunesse. C'est pas parce que quelqu'un parle bien le Nouchi que forcément ça va déteindre négativement sur lui. C'est pas parce que le Nouchi vient d'un ghetto qu'il est forcément négatif. On fait un faux procès au Nouchi. Le Nouchi est une richesse culturelle qui vient de nos ghettos. Mais aujourd'hui, le Nouchi n'est pas parlé que dans les ghettos. Il est parlé même dans les milieux plus, disons, intellectuels ou bien, disons, à haut niveau, quoi. Parce que le Nouchi, et chaque phrase de Nouchi vient de nos langues, est une richesse culturelle. C'est pas parce que quelqu'un parle anglais que forcément, s'il parlait déjà le français, il parlait bien le Bangba de Molière déjà, qu'il ne va pas continuer à mieux s'exprimer. Le Nouchi, c'est pas parce qu'elle vient du ghetto qu'elle est forcément négative. Je suis désolé. Le Nouchi, pour moi, est une richesse culturelle qui s'exporte aujourd'hui dans nos musiques, dans l'art, dans le cinéma, partout. On doit être fiers de ça. Big up à l'émission. Yafoui. Et big up à l'aîné également, Saint Polo. Ça fait plaisir de le revoir aussi en forme, pimpant depuis Paris. Il gère ses activités. En tout cas, merci infiniment, grand frère. Il a parlé de pas mal de choses, d'identité culturelle, de la naissance du Nouchi dans le ghetto, qui aujourd'hui se déporte dans les instances les plus illustres. Les présidents de la République même s'expriment en Nouchi. Parfois, ça peut arriver. Donc voilà qu'on doit en être fier. C'est ce qu'il a dit en somme. Tu partages cette idée de lui? Forcément. C'est quelque chose qui est pour nous, qu'on doit protéger. Mais en même temps, encourager les jeunes à continuer leurs études. C'est très important de le signer. Voilà. Et puis aller vers
la réussite, la réussite voilà, intellectuelle. Mais le Noussi ne doit pas être blâmé. Ouais. Et c'est ce que Sayan a dit. Donc c'est le Djoroko, c'est notre Djoroko. Rapidement, Annie, Très rapidement, est-ce qu'il y a une différence de Nouchi en fonction des quartiers? Si. Ah, d'accord. Si. Dans le Noussi à Bobolé, tu verras qu'il y a beaucoup de dioula qui est utilisé. Dans le Noussi de Koumansi, tu verras que c'est un peu diversifié parce qu'il y a plus d'ethnies qui se mélangent. Ok. Et dans le Noussi de Yopougon, on a Nash. Et Nash est sur PPLK. Et voilà ce qu'elle pense également. Lago Krakra du Gassa. On va l'entendre. Bonsoir Anya Nash et bienvenue dans PPLK. Salut, c'est moi Nash, Lago Krakra du Gassa. Merci pour ce boro. Voilà, moi il a un baillement comme quoi. Pourquoi moi intellectuel, j'ai choisi de parler le Nouchi. Bon, comme je dis, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Mes parents, voilà, ont censé mon scope. Mais je ne suis pas né Nouchi aussi, je ne suis pas né aussi intellectuel. J'ai appris à parler le Nouchi sur terrain, à Nyangon Nord. Voilà, j'ai le comportement zigué, il n'y avait pas le Djabaro Nouchi. Donc voilà, j'ai appris parce que j'ai vu que autour de moi, les gens se retrouvaient dans ce langage. Voilà, je ne suis pas une benguise pour dire qu'il y a déjà en science des bangman de Molière. Donc, pour toucher cette population, pour être proche, voilà, pour créer la proximité entre ce public des quartiers dits défavorisés, ces gens du ghetto, ces gens des popos, voilà, des Koulangayo, il fallait rentrer dans les sciences, dans l'esprit, voilà. Donc, d'où le langage Nouchi que j'ai épousé. J'essaie de passer mes messages, communiquer, voilà. Parce que tout le monde n'a pas eu l'ordre de Soukrou. Hein. Les parents de tout le monde n'ont pas de Djekwano pour scolariser. Donc, voilà, c'est le langage dans lequel les gens se retrouvent. Et puis, qui est presque l'assemblage de tous les mots d'ethnie, voilà, les dialectes qui se retrouvent dedans, plus de 64 dialectes. Donc, c'est un code, c'est un langage qui nous réunit, c'est un langage qui nous permet de nous exprimer, d'être proches, voilà, de créer, voilà, la bonté entre nous, voilà, vous voyez, non? Et puis, ça n'appétit pas, hein. Ce n'est pas un langage appétissant, ce n'est pas un langage qui empiète sur les études, disons, le parcours scolaire ou bien sur le papo, mais le PEPA des étudiants. Non, au contraire même, j'aide certains étudiants à soutenir les thèses sur le Nouchi. Voilà. Et puis j'ai aidé aussi des professeurs, voilà, qui travaillent sur le Nouchi, même des chaînes de télé, des gens qui viennent faire des documentaires, tout, on les informe sur l'importance de ce langage qui est d'ordre culturel, qui fait partie de notre patrimoine ivoirien. Voilà. Donc c'est à borotiser, c'est à Bognan, c'est à Soutra, et puis voilà, ça à respecter. Et qui vient de chez nous, on a qu'à valoriser, c'est important. On a déjà vu quand les grattins ont pris, ils ont mis dans les dicos. Puis nous, on a assis maintenant les morts, les vieux pères qui se sont déjà, qui ont donné leur vie pour ça, qui sont battus pour imposer le langage. Audi ne profite pas. Ça, c'est pas chaud. Donc voilà, la go Krakra Djassa. Voici mon bouillasso, voici mon petit, voilà, non-montage. Godani Soba Soutracé, Niafoy. Et j'applaudis ce message de Nash parce qu'il est fort, il est pertinent et percutant à souhait. Nash, qui est une digne ambassadrice du Noussi et qui d'ailleurs prépare activement son festival de hip-hop et on sera très heureux de l'accompagner et puis de lui ouvrir ses portes. Nash a dit pas mal de choses. Elle a parlé de thèse d'étudiants en Noussi. Elle a dit un truc également qui est assez capital. Elle n'est pas née Noussi, elle n'est pas née intellectuelle. J'ai trouvé ça fort. Comme je le dis, ça s'apprend. C'est comme l'histoire de la rue. Nous, il y a des moments où on n'était pas là-bas. C'est nos grands frères qui nous ont parlé de certaines choses. Je veux te dire que la transmission, elle est orale. Il y a des choses que moi, je n'ai pas vues. Mes devanciers m'ont expliqué. Il y a des choses que des petits frères aussi n'ont pas vues. Qui viennent me demander que je leur explique. Et comme Nash l'a dit, pareillement, il y a des professeurs qui viennent vers nous. Il y a des élèves qui viennent pour soutenir les thèses. Et ça se passe comme ça. Mais ce qui est dommage, hein, on n'a pas un canal pour s'exprimer. Comme une émission pour faire valoriser réellement. Dédié uniquement au Nouchi? Oui. Parce que ça serait bien. Hein? Et c'est un cri de cœur, qui est entendu. Voilà. Yves, c'est vrai parce que c'est dommage et c'est deux fois dommage quand on sait que des personnes aujourd'hui qui refoulent le Nouchi vont te parler l'argot anglais.
Ils vont te dire par exemple what's up dude et il se sent j'ai envie de dire à la mode, il se sent bien, il sait parle anglais. Pourtant c'est pas du bon anglais, c'est l'argot aussi. Enfin c'est l'argot anglais, c'est le nushi anglais, mais il le parle tranquillement. Il est content de dire j'étais au bahut. Le bahut c'est pas français, le bahut aussi c'est l'argot français. Donc tant on est fier de parler l'argot anglais, tant on est fier de parler l'argot français, on devrait être fier aussi de parler le nushi, moi je pense. Plus fier. Et nous, on est fiers d'avoir cette langue avec nous. Et justement, nous allons vous proposer un medley de quelques chansons qui ont permis à cette langue d'être vulgarisée. Et c'est à travers ceci. On va se projeter et parler un peu de l'avenir du Noussi. Aujourd'hui, le Noussi est dans le petit Larousse illustré avec des mots tels que enjaillement. Et boucantier aussi. Boucantier également. C'est une fierté pour vous qui êtes les précurseurs et fers de lance de ce mouvement. S'il y a deux expressions, deux mots, ça veut dire qu'il peut en avoir plusieurs. Franchement, c'est une fierté. C'est une fierté. Et puis, on trouve que le travail qu'on y met est en train de vraiment prendre de l'ampleur. Mais ça représente quoi aujourd'hui pour vous qui êtes... je dis, il y a les dévanciers, les John Pololo qui vous ont influencé. Vous avez aujourd'hui le flambeau, l'héritage en quelque sorte. Ça représente quoi pour vous d'avoir ne serait-ce que deux petites expressions dans le... Là, on parle de Larousse quand même, du petit Larousse, qui n'est pas rien. Ben, c'est comme le fétiche qu'on garde, sérieusement, et qu'on essaie de voir encore comment travailler pour qu'il y ait encore d'autres mots qui rentrent. On a des documentaires qui sortent, on a des films bientôt. Moi, je suis en train de préparer une pièce de théâtre avec Bakaba, le grand frère Bakaba. Ah oui. Hein? Sur l'esprit Noussi, un jeune Noussi qui part et qui rencontre un grand frère qui, depuis 50 ans, est dans le bain. Donc, tu comprends un peu comment l'effet que ça va faire. Ouais. Hein? Donc, on continue de bosser jusqu'à ce que on sache que c'est pas parce qu'on défend ça qu'on veut déscolariser les enfants. Au contraire, Vous allez apporter un plus. Ça leur apporte un plus. Ouais. Selon vous, le Nouchi a de l'avenir? Moi, j'ai envie de dire oui, parce que c'est une langue qui évolue en permanence. C'est une langue qui évolue selon les époques. Il y a des mots Noussi qu'on ne prononce plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne dit plus Brézo. On dit Albert ou on dit Gaou, mais on dit encore un autre mot. Ouais, c'est un vieux mot, je sais. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, le Noussi a de l'avenir parce qu'il y a des mots que Julien a prononcés sur ce plateau que je n'ai jamais entendu ailleurs. Et il a dit tout à l'heure que chaque quartier, chaque commune de la Côte d'Ivoire a un Noussi propre. C'est qui ne l'empêche pas de se faire comprendre quand il va ailleurs. Donc, je pense que oui, le Noussi a de l'avenir en tout cas. Et même quand on voit ces mots-là qui sont aujourd'hui dans le Larousse, c'est parce que quelque part, la langue française a eu une limite. Aujourd'hui, boucantier qui est dans le Larousse, c'est parce que la langue française n'arrive plus ou moins pas à définir un boucantier. À définir un boucantier en un seul mot. Voilà. Et ça se discute, ça. Enjaillement qui est plus le fait de s'enjailler ou le fait de s'amuser, il faut le dire en toute une expression. C'est plus simple de le dire enjaillement. Aujourd'hui, il y a un mot Noussi qui est nyata. Nyata, tu as parlé de oui, Brézo, tu as parlé du Gaou, mais le nyata, c'est celui qui est trois fois plus Brézo, 3 fois plus Gaou. En français, on ne le trouve pas. Donc, je pense que le nyata n'est pas loin d'être dans le Larousse. Ah ouais, pourquoi pas, elle vient dans la révélation. À Salvo, voilà ton manager. Et comment faire cette émission? Oui, Marie-Dominique. J'ai une petite question rapide. C'est vrai que le Larousse, c'est bien, mais est-ce qu'il y a le dictionnaire Nouchi ivoirien? Et si oui, est-ce qu'il est valorisé? Dash avait entrepris un projet. Oui. Parce que tout le monde va entreprendre. Parce que le Noussi est vaste. Et c'est à nous de le valoriser. C'est à nous de le valoriser. Hein? Parmi les dictionnaires, il y a Larousse. Le micro-Robert. Micro-Robert. Donc, il y a plusieurs dictionnaires. Donc, chacun a sa manière aussi de valider les mots qu'il apprécie. Donc, je pense qu'il aura plusieurs dictionnaires. Mais pour l'instant, on n'a pas encore le Voilà, nôtre. chacun est en train de travailler de son côté. Mais je pense qu'il y a une base de données sur Internet. Quand tu tapes Noussi, tu as tous les mots Noussi. Voilà, comment ça s'appelle? Bref. Noussi.com, un truc comme ça. De toutes les manières, ça existe, comme tu l'as dit. Et comment faire une émission comme celle-là, en parlant de Noussi, sans avoir l'avis du Gangaba de Trèche et Ismaël Isaac qui est dans le PLK. Bonsoir, le Gangaba, et bienvenue chez toi.
Salut, et la Gualan, voilà, ton frère c'est Ismaël Zak, comme tu connais. Ah, tu connais? Ouais. Et la Gualan, là, c'est un mot qui est mal gentil. Voilà. Moi, il le connaît. Julien, que Dieu vous protège fort. Et le Gangaba de Trèche. À l'instant, le Gangaba de Trèche, Ismaël Isaac, qui d'ailleurs vient de nous pondre un nouvel album tout frais, tout feu, tout flamme, Your Mind Sankai. Bien dit, j'espère. Voilà, l'album est disponible, là, vous pourrez vous procurer et puis télécharger légalement. Marie-Dominique, tu as des doutes sur la prononciation de titre? Your Mind Sankai. C'est pas ce que j'ai dit? Non. C'est ce que j'ai dit. T'as dit Sankai. J'ai dit, frère, moi-même, il m'a fait répéter ça. Ah ouais. Je suis de la tabasserie chez lui. Je répète comme ça. Il a fait sa vidéo. Il dit, hé, Gangaba. Merci pour ton message. Ismo. En tout cas, c'est un très beau message. Et puis toi aussi, tu es gentil. C'est pourquoi nous deux, on est de leur côté. Oui. En tout cas, très, très, très bel album d'Ismaël Isaac qu'on vous invite à voir assurément. Allez, on a fait le tour concernant cette question et le Nushi. Les débats se poursuivent chez vous. Vous pouvez continuer d'en parler parce que c'est une culture qui est propre à nous, qui vient de chez nous, qui aujourd'hui est notre identité. Il est important qu'on trouve les différents canaux pour permettre à cette langue, à cette culture de grandir davantage et puis de conquérir le monde. Ouais. C'est ça aussi le Noussiam. Je ne saurais pas. Le monde. Julien Gualon, en tout cas, merci infiniment d'être passé pour ton expertise ici. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet échange du Noussi et de cette culture qui est la nôtre? L'habit ne fait pas le moine. C'est le moine qui fait l'habit. C'est pour vous dire que arrêtons d'indexer, arrêtons de juger. Parce que vous verrez des intellectuels qui adorent parler Noussi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, ça ne veut pas dire qu'ils sont vides. Mais c'est parce qu'ils aiment la chose. Et puis, c'est un mouvement de la Côte d'Ivoire qui est réel. Donc, arrêtez de juger. Et puis, mes petits frères, allez à l'école. Ouvrez les livres. Ouvrez les livres. Faites la lecture. Tu peux être un bon Noussi, parler bien le Noussi, et puis être très éloquent dans la langue de Molière, le bang-bang de Molière. Merci infiniment, Julien Agualo, qu'on va applaudir encore. Rien que pour sa présence ici sur nos antennes. Merci également à l'équipe Annie France, Marie-Dominique, Hervé Souoni. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis et de nous avoir permis d'ouvrir cette semaine en votre compagnie. On sera encore des vôtres chez vous demain, même heure, même canal. Plus besoin de leur dire, ils le savent déjà. Il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée sur la 3.